Lundi 7 avril a été décrétée journée d'égalité salariale hommes-femmes par l'association Business and Professional Women. Elle dénonce la persistante inégalité de salaire qui existe en France entre les hommes et les femmes, au mépris du principe à travail égal, salaire égal. Les hommes gagnent encore 28% de plus que les femmes, dénonce l'association. Elle en déduit que pour gagner autant qu'un homme sur un an, une femme devrait travailler 77 jours de plus que lui. Et donc, là où son collègue s'arrêterait le 31 décembre, elle devrait travailler jusqu'au 7 avril. Bien sûr, la date choisie est avant tout symbolique. Il ne faut pas y voir un calcul exact. D'ailleurs, selon l'INSEE, l'écart de salaire homme-femme est un peu moins important que ne l'avance l'association Business and Professional Women. Selon l'Institut de statistique, en 2010, et à équivalent temps plein, les femmes gagnaient dans le privé 19,1% de moins que les hommes, ce qui veut dire que les hommes gagnent 23,6% de plus que les femmes. Si l'on veut refaire le calcul de la Business and Professional Woman, on arrive donc plutôt à 49,3 jours de travail en plus nécessaires pour une femme pour atteindre le salaire d'un homme, soit 9 semaines et 4 jours, ce qui l'amènerait plutôt au 6 mars. Mais passons, l'écart est en tout cas bien réel et peine à s'amenuiser. Contrairement aux idées reçues, il est d'ailleurs plus important au fur et à mesure que l'on monte dans l'échelle salariale. Sur les 10% de femmes et d'hommes les moins payés, l'écart de salaire n'est que de 10% en moyenne, alors qu'il est de 36% sur le dernier centile, c'est-à-dire les 1% de femmes et d'hommes les mieux payés. Par ailleurs, cet écart ne baisse que très doucement. Sachant qu'il s'élevait dans le privé à 20,9% en 1996 et en 2010 à 19,1%, saurez-vous dire en quelle année, si l'on continue à ce rythme, le salaire des femmes sera égal à celui des hommes ? Entre 1996 et 2010, l'écart n'a réduit que de 1,8 points, soit de 0,12 points par an. Si l'on continue au rythme actuel pour combler les 19,1% d'écart, les femmes n'atteindront l'égalité salariale que dans 159 ans, soit en l'an 2169. Mais pour ne pas paraître défaitiste, l'INSEE met en avant la différence de salaire entre les hommes et les femmes sur la tranche d'âge 25-55 ans. En regardant aussi sur une période plus récente, on arrive à un écart qui est passé de 19,5% en 2002 à seulement 16,3% en 2010, soit une amélioration de 3,2 points en 8 ans, c'est-à-dire 0,4 points par an. Dans l'hypothèse où rien de plus n'est fait, il faudrait donc, au même rythme, 40,75 ans pour combler l'écart.